Le jeu du Midnight Man était censé être une simple creepypasta. On pensait que rien ne pouvait nous arriver. On a suivi les instructions à la lettre. Une feuille, une bougie, une goutte de sang. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai senti un souffle glacé. Au début, on riait, puis la bougie s'est éteinte. Personne ne bougeait, et pourtant j'ai entendu des pas derrière moi. J'ai rallumé la bougie, et c'est là que je l'ai vue. Une silhouette, immense, sans visage, mais avec des yeux qui me fixaient dans le noir. Bienvenue dans Lune et Légende. En cherchant un peu sur internet ces derniers temps, je suis retombée sur une histoire qui me terrifiait quand j'étais plus jeune, le jeu du Midnight Man. Et je me suis dit que c'était le sujet parfait comme premier long format sur ma chaîne YouTube. Les premières traces de ce jeu sont retrouvées dans une creepypasta publiée sur 4chan dans les années 2010. Par la suite, elle est republiée sur des forums comme Creepypasta Wiki ou sur le subreddit NoSleep. Certains disent que l'histoire s'inspirait d'un ancien rituel païen où les druides puniraient ceux qui transgressaient les lois spirituelles en les forçant à invoquer le Midnight Man. Cet esprit malveillant serait là pour leur infliger leurs peurs les plus profondes. D'autres internautes affirment que le jeu proviendrait d'un ancien rituel européen. Une légende mentionne un texte retrouvé dans un grimoire britannique autour du XVIIe siècle, The Man of the Hours Between. Parfois, certains parlent d'une coutume irlandaise où on plaçait une bougie sur le rebord de la fenêtre pour éloigner un esprit nommé Midnight. Mais dans ce cas-là, Knight comme chevalier. Rien ne prouve réellement que ces sources existent. Avec le temps, la légende s'est transformée, modernisée pour devenir un jeu paranormal. Un défi pour les gens passionnés du surnaturel. À partir de 2013, des chaînes YouTube d'horreur ont commencé à publier des vidéos sur le sujet, contribuant fortement à sa popularité sur Internet. En 2013, un film nommé Midnight Man, réalisé par Rob Kennedy, sort au cinéma. Il est clairement inspiré de la creepypasta. Puis en 2016, Travis Darimi sort The Midnight Man, un film basé sur celui de Rob Kennedy. Le rituel pour invoquer le Midnight Man est assez strict. Comme chaque détail compte, la moindre erreur peut avoir des conséquences. Pour ce rituel, il faut une feuille de papier, un stylo, une bougie, une goutte de son propre sang, des allumettes ou un briquet, et une porte d'entrée en bois. Avant minuit, on écrit son propre nom complet sur la feuille, puis on y ajoute une goutte de son propre sang. Ensuite, on place la feuille devant la porte d'entrée. On éteint toutes les lumières et on allume la bougie. À minuit pile, il faut frapper 22 fois sur la porte. La 22e frappe devrait coïncider avec le minuit pile. Ensuite, on ouvre la porte, on rentre dans la pièce et on referme aussitôt. À cet instant, le jeu commence. De minuit à 3h33, on doit se déplacer dans la maison sans jamais s'arrêter trop longtemps au même endroit. Si la bougie s'éteint, il faut la rallumer dans les 10 secondes. Si on n'y arrive pas, il faut tracer un cercle de sel autour de soi et y rester jusqu'à la fin du jeu. Si à 3h33 la bougie est encore allumée ou qu'on se trouve encore dans le cercle de sel, félicitations, on a survécu au Midnight Man. Pendant le rituel, on pourrait apparemment sentir des chutes de température brutales, entendre des murmures ou sentir qu'on nous observe ou qu'on nous touche. Les histoires de ceux qui ont tenté le jeu du Midnight Man se ressemblent plus ou moins toutes. Des bougies qui s'éteignent sans vent, des objets déplacés et des cauchemars même après avoir gagné la partie. Pour les plus malchanceux, les phénomènes continuent bien après 3h33. Certains disent avoir entendu des coups sur leur mur à la même heure plusieurs nuits d'affilée. D'autres disent voir des ombres immobiles derrière eux dans les reflets ou les miroirs. Immobiles certes, mais apparemment toujours plus proches. Dans les versions les plus sombres, la légende parle d'une malédiction. Une fois que le Midnight Man aurait trouvé les joueurs, il le suivrait, sans arrêt. L'esprit malveillant n'aurait même plus besoin de jeux, de bougies ou d'heures précises. Selon certains forums occultes, il ne tue pas forcément. Il observe, il attend, et une fois que la lumière s'éteint, il te rappelle que tu as déjà perdu. Un utilisateur Reddit du nom de Creepypasta Guy raconte son histoire. Je pensais que je ne ferais jamais partie de ceux qui écrivent ce genre d'histoire, mais je dois vous partager mon expérience. J'ai toujours été quelqu'un qui ne croyait pas au paranormal. J'ai toujours pensé qu'il y avait une explication rationnelle à tout. J'avais tort. Oh mon Dieu, j'avais vraiment tort. Laissez-moi commencer par le début. Mes amis Luna et Jill m'avaient invité à une soirée pyjama. Moi, un adolescent un peu naïf, j'étais surtout excitée à l'idée de passer 3 jours seule avec 2 filles. Surtout Jill, ma crush. J'ai accepté sans réfléchir une seule seconde. J'ai vite regretté cette décision. Quand je suis arrivée, elles m'ont dit qu'elles avaient un jeu amusant à me proposer. Avec des idées pas très innocentes en tête, j'ai dit « Ok, c'est quoi ?» Elles m'ont alors parlé du Midnight Game et de ses règles. J'ai été un peu déçue, mais j'ai accepté d'y jouer. On a préparé tout le nécessaire, et quand l'horloge a sonné minuit, on a commencé. Les 30 premières minutes se sont passées sans rien d'anormal. Puis soudain, des bougies se sont éteintes. J'ai d'abord cru que c'était l'une d'elles, ou simplement le vent, la clim, ou peut-être un courant d'air. Et c'est là que les choses ont vraiment commencé à mal tourner.
Des objets se sont mis à se casser, à tomber, à voler à travers la pièce. J'ai cru à une mauvaise blague, alors j'ai fait un grand cercle de sel et je suis restée dedans. Les filles ont essayé d'y rentrer aussi, mais je les ai repoussées en leur disant « Si c'est une blague, pourquoi vous voulez venir dedans ?» J'avais tort. Luna a été projetée contre le plafond. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Lui. J'ai attrapé Jill et je l'ai tiré dans le cercle en hurlant « Je jure que si c'est une blague, la chose, ce truc. » C'est alors mis à jouer avec le corps de Luna. C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une blague. Impossible de simuler une créature qui marche, qui parle, qui vous regarde. J'ai réalisé que c'était ma faute, que Luna était morte à cause de moi. Le Midnight Man nous a fixés pendant le reste du jeu. Il tournait autour du cercle de sel lentement, sans jamais tenter d'y entrer. Quand tout s'est enfin arrêté, j'ai couru dehors avec Jill. On a appelé la police, on leur a tout raconté. Ils ne nous ont pas cru. Ils ont pensé qu'on était juste des ados drogués et qu'un animal s'était introduit et avait attaqué Luna. Depuis ce jour, Jill et moi ne nous parlons presque plus. Je suis devenue paranoïaque. Et je ne veux plus dormir s'il n'y a personne à côté de moi. Voilà mon histoire. Et il y a une chose que je veux dire à tout le monde. Ne jouez pas au Midnight Game. Un récit de l'ordre de la creepypasta, bien évidemment, mais qui fait quand même un peu froid dans le dos. Il y a plusieurs théories concernant l'identité du Midnight Man. La première évoque que cette entité serait un démon de punition, qui jouerait sur les culpabilités profondes et les peurs les plus enfouies. La deuxième théorie est celle de l'égrégore. Un égrégore, c'est une entité qui serait créée à partir de l'énergie des gens et de l'attention qu'on lui porte. Dans le cas du Midnight Man, l'entité aurait été conçue à partir de l'énergie des gens qui joueraient au jeu. La troisième théorie est de loin ma préférée, celle du rituel psychologique. Le Midnight Man serait la représentation de nos angoisses les plus enfouies, de nos peurs les plus profondes. Le démon que l'on invoque n'est alors que le reflet de notre propre culpabilité et de notre mal-être intérieur. La bougie que l'on doit garder allumée représenterait l'espoir de garder nos démons éloignés, de ne pas avoir à les affronter. Et ce fameux 3h33 serait symboliquement le moment où la peur cesse de dominer si on réussit à lui survivre. Le jeu du Midnight Man n'a pas qu'une seule version. Dans certains coins du monde, il y a d'autres manières de faire qui circulent. Par exemple, dans la version russe, on parle d'un jeu beaucoup plus cruel, beaucoup plus poussé. Dans cette version, le joueur n'utilise pas son propre sang, mais celui d'un animal sacrifié. Cette version ne cherche pas du tout la protection du joueur. Elle appelle à lui une entité sous la forme de l'animal sacrifié. Pour le reste, les règles resteraient relativement les mêmes que la version originale, à l'exception de la goutte de sang. Par contre, dans cette version, contrairement à l'original, le jeu ne se terminerait pas à 3h33, mais il continuerait bien après. Au Japon, le jeu est un peu différent, bien que sur la même base, le fait de devoir survivre à une entité qu'on invoque. Cette version mélange deux rituels populaires, le Midnight Man occidental et le Hitori Kakuranbo. Son nom est le 3 o'clock Ritual, ou le rituel de 3 heures. Dans cette version, le rituel ne commence donc pas à minuit mais à 3h du matin. Le joueur doit placer un miroir au centre de la pièce, s'y asseoir devant et réciter 3 fois son nom complet. Après la troisième récitation, il faudrait détourner les yeux. Si le reflet bouge indépendamment de soi, le rituel a commencé. Dans cette version, l'entité n'est pas un esprit venu d'ailleurs. Il est le reflet de soi-même, l'autre soi. Certains témoignages disent qu'à 3h33, le miroir se mettrait à craqueler, ou un visage noirci y apparaîtrait. Dans les rumeurs, on dit que celui qui se regarde dans le miroir avant 3h33 perdrait son reflet pendant plusieurs jours. Dans cette version, le Midnight Man devient le double dans le miroir. Le danger vient donc de soi-même. Et l'entité ne traque pas le joueur mais cherche à le remplacer. Il y a également une version pour les plus téméraires, une version sans bouger. Il suffira alors d'éteindre toutes les lumières, de fermer les yeux et de laisser le jeu se dérouler dans le noir complet. Dans cette version moderne, la lumière devient intérieure. Mais si elle s'éteint, le jeu commence vraiment. Les témoignages parlent de visions sans fin, de minutes qui s'étireraient en heures, et de participants retrouvés au matin incapables de dire s'ils avaient vécu la réalité ou non. Le jeu du Midnight Man n'est probablement qu'une invention née sur internet, une histoire comme beaucoup d'autres écrite pour faire peur. Mais ce qui le rend fascinant, je trouve, c'est la manière dont une simple creepypasta est devenue un rituel à part entière que des milliers de gens ont tenté, parfois au péril de leur santé mentale. Le phénomène de ce jeu révèle quelque chose de bien plus profond, l'attirance instinctive de l'être humain pour la peur, surtout lorsqu'elle se mêle à l'interdit. On veut croire que ce n'est qu'un jeu, jusqu'à ce que l'obscurité nous regarde en retour. En fin de compte, que le Midnight Man soit une entité réelle ou non, il est un miroir de nous-mêmes. Il nous montre ce que l'on refuse de voir et ce que l'on n'ose pas confronter. Peut-être qu'au final, le véritable danger n'est pas de l'invoquer, mais de découvrir qu'il est en chacun de nous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like.
N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez voir plus de vidéos dans ce style, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.